Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, il a plu au Seigneur de parler droit à nos cœurs, droit à nos émotions, droit à notre état psychologique et mental, sur un sujet pas le moindre, qui est le sujet de la dépression. Au premier jour, on a appris c'est quoi la dépression. Au second, nous avons appris une catégorie de dépression causée par l'épuisement physique ou émotionnel. On s'est basé sur l'histoire d'Élie. Et aujourd'hui, on voudrait parler en particulier de la dépression causée par la culpabilité. Comment se libérer de la culpabilité? Parce que la culpabilité peut réellement vous enfoncer et vous rendre la vie difficile. Que dit la Bible sur cela? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il est certes vrai que surtout en milieu chrétien, l'affaire de la culpabilité peut être traitée de plusieurs angles. Et souvent, au milieu de chrétiens, il est si facile de religieusement culpabiliser les gens. Et à cause de ça, on se retrouve que cet extrémisme a dû créer une autre forme d'extrémisme. Il y a de ceux qui, ne voulant tellement aucune culpabilité dans leur vie, sont passés du légalisme au libertinage. Pour ça, il faut se référer au livre de Galates et vous verrez très bien de quoi il s'agit. Par peur d'être culpabilisé par des formes de religion et des croyances qui emprisonnent l'état de l'homme, de fois on assiste à une prédication, à un enseignement déséquilibré et anti-biblique qui amène une telle liberté de vivre sans aucune culpabilité qui signifie simplement qu'on est en train de renier l'existence même du péché. Ce n'est pas dans ces deux extrêmes que je veux me situer. C'est plutôt dans la Bible que j'aimerais vous enseigner l'expression et l'idée de la culpabilité et comment cela peut être source de dépression. À cause d'un poids des culpabilités, quelqu'un peut perdre ses moyens et entrer dans une pente glissante de la dépression, même jusqu'à la mort. Alors, c'est quoi la culpabilité? Voici quelques définitions que je vous suggère au sujet de la culpabilité. Premièrement, la culpabilité est un sentiment émotionnel négatif qui survient lorsqu'une personne croit avoir enfreint une norme morale ou éthique. La culpabilité, un sentiment émotionnel négatif, mais qui vient lorsque la personne croit, retenez bien, la personne croit avoir enfreint une norme morale ou éthique. Croit avoir enfreint une norme morale ou éthique. Ce qui veut dire que pour que le sentiment de la culpabilité soit vécu, soit ressenti, je dois me répéter, il y a quand même une dimension cognitive. Il faut que l'intellect agisse. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'on puisse te culpabiliser faussement en te faisant croire que tu as justement enfreint une norme qui n'existait pas. Donc, je peux te armer de culpabilité faussement. Donc, la culpabilité n'est pas toujours un sentiment causé par une chose vraie. Ce n'est pas toujours un sentiment, j'allais dire, véridique. Je vous dis comme ça. Je vous fais croire, je me souviens bien de cet exemple qui est arrivé quand on était jeune, un jour à la maison, on grandissait. Je vivais avec mes frères, voilà, on était assez nombreux. Donc, à cause des problèmes d'eau, d'électricité, chez nous à la maison, on avait pris l'habitude de prendre un réservoir d'eau assez grand qu'on le mettait au coin de la cuisine. Et justement, qu'est-ce qu'on faisait? On puisait de l'eau quand il y en avait et on gardait là. Et c'est avec ça qu'on vivait, donc, parce que l'eau ne coulait pas tous les jours. Mais il arrivait que dans la maison, il y ait des souris qui passent par là. Et si quelqu'un, par inadvertance, avait laissé ce réservoir d'eau ouvert, il y a quelques souris qui tombaient deux fois. Et il y a eu un moment où il y avait des souris partout. On se battait contre des souris à gauche, à droite. Et ce jour-là, je viens boire de l'eau. Je viens de jouer au foot, je suis fatigué. Je vais boire de l'eau, je vais rapidement boire de l'eau. Mon frère me voit aller chercher de l'eau. Je bois, je puise de l'eau dans ce réservoir, je vais m'asseoir et je bois la première gorgée, deuxième gorgée. Quand il sent que j'ai beaucoup bu, il me dit, où est-ce que tu as pris cette eau? J'ai dit, dans le réservoir, il dit, oh, il y a une souris qui était morte. Oh! C'est là que tu te dis que j'ai vomi. Non, c'est pas vrai, mais non. Et puis, pendant quelques instants, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller jeter l'eau. Il a dit, non, c'est faux, j'ai blagué. Oh, comment c'est mal.
À partir de ce moment, je ne savais plus si je dois croire qu'il a vraiment blagué ou bien s'il a dit ça pour que je ne me sente pas suffisamment culpabilisé. Donc, je suis allé vers ces réservoirs d'eau, j'ai ouvert, j'ai tenté de sentir, je n'avais plus confiance. Parce que quelqu'un m'a fait croire une chose, j'ai ressenti cela. Mon sentiment n'était pas réellement basé sur la vérité, mais il était basé sur les informations que j'ai reçues. C'est comme ça que fonctionne la culpabilité. À partir du moment où tu prends conscience que la norme a existé et que tu l'as enfreint, c'est là que tu ressens la culpabilité. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il ne ressent pas à fond la culpabilité du péché, parce qu'il ne comprend pas que ça s'appelle vraiment péché et quelles sont les vraies conséquences du péché. C'est à travers la prédication de l'Évangile qu'il se rend compte « Wow, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Il ressent cette culpabilité et tout de suite voit la porte de sortie qui est le pardon en Christ. Donc la culpabilité, c'est ce sentiment négatif que l'on ressent parce qu'on croit avoir enfreint une norme morale ou éthique. Une deuxième définition dirait ceci, la culpabilité est la reconnaissance intérieure du péché, entraînant un sentiment de condamnation ou de séparation spirituelle. Une reconnaissance intérieure du péché, entraînant un sentiment de condamnation, de séparation spirituelle. Ça, c'est une définition qui va vraiment plus en plus vers le concept biblique de la culpabilité. C'est-à-dire qu'on reconnaît en soi qu'on a mal agi parce qu'on connaît la norme. Parce qu'on connaît la vérité, on sait ce qui est, on sait maintenant que ce qu'on a fait n'était pas bon. Et à partir de là, ça entraîne un sentiment de condamnation, on commence à se dire, oh, de l'auto-condamnation, on dit, waouh, je suis coupable, et on a cette sensation d'être séparé de Dieu. Vous savez ce que le diable a fait? Il le fait toujours, jusqu'à aujourd'hui. Quand il y a une norme, le diable essaie de la biaiser pour diminuer le taux de culpabilité en toi, de sorte que tu continues dans la mauvaise voie. Regarde, il arrive dans le jardin d'Éden, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il est en train de biaiser la norme pour que lorsqu'on pose les actes, on n'ait pas vraiment l'impression d'enfreindre la loi. Et vous savez, regarde là où il est mal, le diable, oh là là. Une fois que tu as enfreint la loi, c'est lui-même qui va maintenant revenir avec la dureté de cette même loi et commencer à te faire sentir, dire, ah, tu as mal fait, tu ne devais pas faire ça. Tu vas lui dire, comment c'est toi? Il t'amène une fausse théologie avant, mais au fond, il sait que tu es dans la vérité. Quand tu auras senti la culpabilité, yep, là, il t'attrape. La culpabilité se caractérise par quoi? Voilà quelques caractéristiques. Premièrement, sentiment de responsabilité excessive. Quand quelqu'un est dans la culpabilité, il a un sentiment de responsabilité excessive. Et il s'est dit, ouais, c'est ma faute. Ouais, j'aurais pas vraiment dû. Ouais, vraiment, moi, vraiment, quel genre de personne que je suis? Vraiment, je ne fais que faire ça. Regarde ce que j'ai causé. La personne s'auto-condamne. Elle est trop responsable. Ça s'appelle la culpabilité. Ou alors, autocritique excessive. Il commence à ne rien voir de bon en lui. Moi, franchement, je ne fais rien de bon. Je ne sais pas. Je risque de faire encore ici, ça ne va pas marcher. Ça, c'est la culpabilité. Ou alors, anxiété et rumination. La personne devient anxieuse et commence à ruminer cela. Ça revient en lui. Ah, j'aurais dû. Si seulement j'avais dit non. Il fait que ruminer ça. Il est comme bloqué dans un temps. Il est comme bloqué dans un passé. Ou alors, un besoin de réparation. Il veut tellement réparer. La culpabilité amène un tel besoin de réparation que de fois, quelqu'un peut se mettre à tenter d'acheter l'amour des gens, de compenser. Tu as besoin tellement de « Ouh, j'ai mal fait, je veux fixer ça ». Pourtant, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas fixer. Mais tu as tellement besoin de faire quelque chose pour réparer. Ou alors, évitement des situations. La culpabilité fait que quand la personne voit la même situation revenir, il se dit non, je ne veux plus ça. Il ne veut plus revenir dans la même situation, il commence à l'éviter. Et enfin, vous voyez que la personne a des sentiments de honte. La culpabilité amène un sentiment de honte. On ne sait plus regarder la personne en face, on ne sait plus regarder la situation en face. On perd la voix, on ne peut plus parler. On a honte de soi, on a honte de ce qu'on a fait, on a honte.
J'aimerais partager un certain nombre de choses avec vous concernant la culpabilité, comment elle vient agir et amener jusqu'à la dépression. Mon frère, avant de tout dire, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as fait. Que cela soit vrai ou pas vrai, mais que tu ressentes aujourd'hui de la dépression en toi, causée par cette culpabilité. Tu te fais du mal tellement. Le passé est passé. Oh oui, tu en as encore le souvenir, tu sais, tu n'aurais pas dû, on sait. Même toi, tu sais que tu n'aurais pas dû. Mais tu ne corrigeras pas demain à force de te frapper, toi, sur ce que tu as fait hier. Puis-je répéter ça? Tu ne corrigeras pas demain à force de se punir sur ce qu'on a fait hier. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sors de là. Jésus est venu te sortir de là. Jésus est venu te sortir de la culpabilité. Il est venu te rassurer que ta relation avec Dieu est bonne. Ne laisse ni les diables, ni les hommes, et surtout pas toi-même. Ne laisse à personne le pouvoir de t'enfoncer dans une culpabilité persistante et éternelle. Ne laisse pas les hommes inventer des fausses règles, rien que pour que tu te sentes mauvais. Il y a des gens qui se sentent mauvais pendant que la règle n'a jamais existé. On leur a fait croire qu'ils ont enfreint les règles, mais la règle n'existe pas. Ou la règle était juste invraisemblable, inhumaine. Elle a été placée là pour que les gens commettent l'erreur. Je prie Dieu qu'avant la fin de cette session, quelqu'un se sente libre. Libre, comme David s'est senti. Lorsqu'il est allé confesser ses péchés, se sente libre. Que tu te sens libre des hommes, libre des choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites, de culpabilité qui est inventée, imposée sur toi, ou des culpabilités de choses dont tu connais réellement les origines. Première vérité, la culpabilité nous emprisonne dans un péché passé. Vous voyez? La culpabilité, c'est te prendre toi maintenant, mais t'emprisonner hier. Non seulement que tu ne bouges pas de là, mais le temps passe et tu ne t'en rends pas compte. Le psaume 51, versets 1 à 5. Au chef de chantre, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Beth-Sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Là, vous entendez quelqu'un qui est bloqué dans le passé. Le prophète est venu, il a dit, voilà ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire. Le voilà, il passe des temps à demander pardon à Dieu. La culpabilité, mon ami, t'empêche de te projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle te garde dans ce péché. C'est pourquoi, frère, je vous en supplie, sœur, ne devenez pas un agent qui pose et qui impose la culpabilité sur les autres. Ce n'est pas bien. Vous ne supporterez pas ça si c'est sur vous. Des fois, les hommes imposent une culpabilité sur les autres que le Seigneur a déjà levée. Ce n'est pas votre responsabilité. Vous voyez des fois les gens condamnés, répéter la condamnation encore et encore. Nous tous, on aime recevoir une chance de changement. Je vais reformuler ça. Nous tous, nous croyons à la grâce de Dieu qui nous donne une seconde opportunité de devenir meilleurs. Mais nous avons tendance à rappeler aux autres qui n'ont pas encore changé. Ils sont encore comme ils étaient. Et ce n'est pas bien. Vous savez ce que vous faites? Vous l'emprisonnez dans son passé en lui disant qu'il est libre. Deuxième vérité, la culpabilité n'est pas une fin en soi, mais le début d'un chemin vers la réconciliation avec Dieu. Frère, lorsque vous avez péché ou lorsque quelque chose s'est passé, lorsque vous avez mal géré une relation, lorsque vous vous en voulez sur une chose que vous avez mal gérée, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes responsable de quelque chose de négatif, sachez-le que ce que Dieu veut que vous ressentiez, ce n'est pas la culpabilité. Non, non, non. Ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est la réconciliation. Quand vous êtes devant un péché, quand vous avez commis une erreur, la volonté de Dieu,
La finalité de Dieu, ce n'est pas que vous ressentiez que la culpabilité. Non. La culpabilité est censée être un sentiment qui vous rappelle quelque chose, qui vous rappelle que la réconciliation est possible, qui vous rappelle que quelqu'un peut vous libérer de ça. Ce que Dieu veut, ce n'est pas vous voir en train de vous asseoir chez vous à la maison par terre, ruminant votre culpabilité. Non. C'est parce que Dieu voulait te faire sentir. Ça, c'est la conséquence logique de ton péché, de ton erreur, ou de ton inconscience de la loi, ou alors de la manipulation que quelqu'un te fait subir en te faisant croire que tu as mal fait. Mais la finalité, c'est la réconciliation. La culpabilité, donc, se trouve dans le processus de la repentance. Dans le processus de la repentance, il y a culpabilité, il y a confession, il y a décision de changement, il y a acceptation du pardon de Jésus. Alors, la culpabilité n'est pas la finalité en soi. Ce n'est qu'une chose qui se passe quelque part dans le processus dans lequel le Seigneur te met. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si, au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Et il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Oh! Jean dit, si on dit qu'on ne commet pas d'erreur, on ne pêche pas dans la vie, on se trompe à soi-même. On se met le doigt dans l'œil. C'est faux. L'être humain a ses limites, il finit toujours par commettre une erreur à un endroit ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà ce qu'il y a. Si nous prenons conscience du mal que nous avons fait et nous demandons pardon à Dieu, eh bien, il est juste et fidèle de nous laver de toute souillure. Souvenez-vous que le sentiment de culpabilité vous donne l'impression d'être souillé. Jusqu'à quand vivras-tu comme ça? Mon frère, jusqu'à quand vivras-tu comme ça? Jusqu'à quand? Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu ressentes la culpabilité de cette vie de cette vie de masturbation qui est vécue par la pornographie. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu restes dans la culpabilité de cette vie d'impudicité dans laquelle tu te retrouvais. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu ressentes tout le jour la culpabilité de ce vol que tu as opéré. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu ressentes tout le jour la culpabilité de ces paroles que tu as prononcées, des mensonges que tu as dites et des insultes que tu as prononcées. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu rentres à la maison pour qu'il puisse fixer ça. La grandeur de ta culpabilité ne déterminera pas ton pardon. Je vais répéter ça. Ce n'est pas à force de se sentir tellement coupable que Dieu aura pitié de toi. Non. Dieu a pitié de nous à cause de Jésus. Dieu a pitié de nous à cause de la sincérité de notre cœur. Pas du temps que prend notre culpabilité. Vous savez, il y a des fois, à force de se culpabiliser, il y a des gens qui commencent à aimer la culpabilité. Ils la cherchent. Ils veulent la ressentir. J'ai assisté à des moments de prière où, pour que les gens demandent pardon à Dieu sur une chose, ils se sont d'abord torturés de culpabilité. Ils se sont torturés de culpabilité. Et lorsque la culpabilité est montée, ils en ont chanté dans des cantiques. Ils ont prononcé ça dans leurs commentaires. J'ai entendu quelqu'un dire, c'était un jeune homme il était jeune, il disait, Seigneur, tu connais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, les mal, les choses que j'ai faites et celles que je n'ai pas encore faites. Seigneur, pardonne-moi. Dieu, tu sais, partout j'ai été, je suis mauvais, j'insulte, je suis meurtrier. Je regardais ces jeunes hommes de 11 heures, je me suis dit, waouh, peut-être c'est un tueur en série, qu'on ne sait pas. Il n'a que 11 ans et il est meurtrier et il est impudique. Il y a des gens qui prennent toutes sortes de péchés sur eux pour se sentir éligibles au pardon de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de te culpabiliser pour que Dieu te pardonne. Non. Dieu te pardonne à cause de Jésus. Il te pardonne parce que tu pardonnes aux autres leurs offenses. Il te pardonne parce que tu prends la décision de changer. La culpabilité n'est pas une fin en soi, mes amis. Dieu ne cherche pas à nous culpabiliser. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'était passé?
Oh, pasteur, je regrette. Je n'aurais pas dû prendre cette décision. Oh, pasteur, je regrette. Vous savez ce que fait la culpabilité? La culpabilité elle vous vient à un moment où vous attendez le moyen. Et le diable aime utiliser ça. Il sait que tu es sur le point de te bâtir, sur le point de faire quelque chose de bien et d'intéressant. Il trouve un moyen de te rappeler quelque chose qui va réveiller des souvenirs de ton erreur. Oups! Et puis boum, tu te... Vous savez, des fois, quand quelqu'un vit dans une grande vie de culpabilité, il fait des petits sursauts. Il a un petit moment distrait et vous ne savez pas pourquoi, et puis il sursaute. C'est-à-dire, il a dû vivre à nouveau l'épisode qui le condamne. Et puis, il essaye d'arrêter ça dans sa tête. Frère, la culpabilité peut vous déprimer. Il y a des gens, à cause de la culpabilité, ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. Tellement le mal qu'il avait fait, il s'est dit, maintenant, ça sert à quoi dans la vie? J'ai déjà commis ça comme erreur. Qu'est-ce que je deviendrai? Je ne sais pas cette chose que vous aviez juré vous-même à ne jamais faire, mais malgré ça, vous l'avez faite. Je ne sais pas cet endroit où vous avez juré en vous disant, je n'irai jamais. Mais vous y êtes allé quand même. Je ne connais pas cette chose pour laquelle vous avez prié, demandé à Dieu, plus jamais dans ma vie. Mais vous venez de vous retrouver à l'avoir fait. Si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Pasteur, qu'est-ce que tu essaies de faire? Est-ce que tu nous pousses à aller vivre dans le licenciement et vivre sans culpabilité en se disant qu'on peut faire toutes sortes de péchés? Non, 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 pas du tout. Oh non, pas du tout. Celui qui te convainc du jugement, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est à l'intérieur de toi, qui vit en toi si tu es enfant de Dieu. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le pardon, quand il t'est donné, il n'enlève pas la culpabilité. C'est à toi de décider que c'est suffisant. Ce n'est pas quand tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Du coup, toute la culpabilité part. Tu dois accepter qu'il prenne la culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui demandent le pardon de Jésus, mais qui gardent aussi leur culpabilité. Dieu, donne-moi le pardon, mais la culpabilité, je la garde encore. Donne-moi le pardon, je vais l'utiliser sur cette culpabilité que j'ai ici déjà. Non. Quand on vient demander pardon, on fait cet échange. Tu prends mes péchés et tu me donnes ta justice. Et frère, si vous ne faites pas ça, ça va vous sombrer. La culpabilité va vous pousser à rester dans votre péché. Oh, vous pensez des fois qu'à force de culpabilité, vous allez craindre Dieu? Non. Voilà ce que la culpabilité fait. Quand la culpabilité vous ronge tellement, elle va vous amener à un niveau de dépression où vous allez vous dire, je l'ai déjà fait. Vous me continuez à le faire? Dans tous les cas, j'ai déjà fait. Dans tous les cas, je ne redeviendrai plus ce que j'ai été parce que j'ai déjà commis l'erreur. Dans tous les cas, j'ai déjà perdu ma virginité. Je ne redeviendrai plus ce que j'ai été. Je l'ai déjà fait une fois, pour mieux le faire, parce que dans tous les cas, la seule chose que j'ai gardée, je l'ai déjà perdue dans tous les cas. La culpabilité peut vous faire croire que vous êtes dans une pente glissante et qu'il n'y a plus aucune façon au monde pour vous de vous relever et de reprendre le cap. Oh mon frère, oh ma sœur, vous avez peut-être perdu ça, mais vous pouvez encore vivre votre sanctification. Vous avez peut-être perdu votre virginité, mais vous pouvez encore vivre votre sanctification devant le Seigneur. Ne laissez pas la culpabilité vous amener dans une dépression. Ce que Jésus vous a accordé est réel. Vous savez ce que Dieu regarde quand il nous voit embrasser la culpabilité? Il voit en nous quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. S'il a dit qu'il a non seulement pardonné, mais il a oublié. Et toi, tu te comportes tout le jour comme si Dieu avait une dent contre toi. C'est-à-dire que tu ne crois pas que Dieu a oublié. S'il dit qu'il a oublié, c'est qu'il a oublié. Troisième chose, ne laissez pas votre cœur s'auto-flageller en vain lorsque vous êtes déjà pardonné. Ne laissez pas votre cœur se auto-flageller inutilement lorsque vous êtes déjà pardonné. 1 Jean 3, 20 dit ceci. Rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Jean, le prédicateur de l'amour, dit, rappelons-nous, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. L'enseignement de Jean veut dire ceci. Le véritable condamnateur, si je dois utiliser les termes, le vrai juge qui lance la condamnation, ce n'est pas en réalité notre cœur. Il y a un juge plus grand que notre morale. Il y a un juge plus grand que notre cœur. C'est pour ça que nos actions, nous ne les appelons plus des simples fautes de la morale. Nous appelons ça de péché. C'est-à-dire qu'on a désobéi à Dieu.
La morale, ce n'est plus des erreurs de morale, parce que ça, c'est lié à la manière de l'homme de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous l'aurez constaté avec moi, que cette définition du mal et du bien de l'homme n'est que progressive. Hier, ce qu'on appelait mal a commencé à se faire appeler bien aujourd'hui. Alors, le chrétien vit en se disant, le vrai juge n'est pas moi. Je ne suis pas suffisamment fiable pour être juge et parti. Et lorsqu'à un moment, je me transforme en juge de mes actes et que je me condamne, il faut que je sache que je dois m'en référer à un juge plus supérieur, qui est plus grand que mon propre cœur. Frère, j'aimerais vous le dire, ne laissez pas la culpabilité tuer votre foi. Ne laissez pas la culpabilité vous enfoncer. Vous commencez à déprimer en tant que chrétien. Quand on dit prions, tu fermes les yeux, tu n'as même plus de paroles pour sortir de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu crois toujours que le Seigneur est fâché contre toi. Tu déprimes. Aujourd'hui, tu n'arrives même plus à prier. Dès qu'on commence à prier, tu t'endors. Oh, ma vie de prière est par terre, pasteur. J'ai commis quelque chose, mais depuis ma vie de prière est morte. C'est pas la vie de prière. C'est pas ton péché qui a détruit ta vie de prière. C'est le poids de la culpabilité de cette faute où tu te sens devenir péché. C'est ce poids-là qui a tué ta vie de prière et qui te fait croire que si tu t'approches aujourd'hui de la sainteté de Dieu, tu seras frappé certainement. Dieu est si saint qu'il est fâché. J'aimerais insister. Je n'aurais encouragé personne au licenciement. Il y a des conséquences terribles à vivre dans le péché. Mais je suis en train d'insister ici. Autant on croit que le jugement de Dieu pour le pécheur est sévère parce que Dieu est fidèle, autant d'en croire qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Là où Dieu a pardonné, tu n'as plus le droit de condamner. Le psaume 32, 1 à 5 dit, de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui les péchés est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ma main s'appesantissait sur moi. Ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je l'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Laissez-moi prier avec vous. Père, mes frères et sœurs, venons devant toi et demandons pardon. Te demandons pardon de n'avoir pas cru quand tu nous avais dit que tu nous avais déjà pardonné. Pardonne-nous d'avoir continué à nous culpabiliser là où toi, tu nous avais déjà libérés et laissant ainsi une arme puissante entre les mains de l'ennemi pour nous détruire. Aujourd'hui, nous avons compris et nous embrassons ce pardon. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous voir demain, s'il vous plaît. Ne ratez pas ça. Il faut qu'on en finisse avec cette affaire. Que Dieu vous bénisse.